Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom et soyez la bienvenue à notre programme Hôtel de prière. Nous sommes toujours là par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a réveillés ce matin pour que nous puissions être encore dans sa présence. C'est un privilège pour toi, pour moi, pour se retrouver encore dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Que notre Dieu soit loué, que notre Dieu soit glorifié, que notre Dieu soit magnifié, car il n'y a point d'autre Dieu comme lui. Il a pris soin de nous quand on dormait, il nous a réveillés, il nous a fait grâce pour que nous puissions être dans sa présence. Bienvenue dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il est écrit, là où il y a 2 ou 3 personnes assemblées à son nom, il est présent parmi nous. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, shalom dans vos maisons. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Que Dieu vous bénisse personnellement. Vous tous ceux qui êtes connectés à cet instant, soyez bénis. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est amour. Notre Dieu est incomparable. Il est celui qui nous a gardés et protégés. Il est celui qui nous a fait grâce. Bien-aimé, il t'a fait grâce pour que tu puisses participer à ces programmes Hôtel de prière. Sois béni, mon frère J.C. Mboura, Fifi Esther, Rosette Batoakwila, Nevema, que Dieu vous bénisse. Ma soeur Promesse Elaka, soyez bénis de là où vous êtes connectés. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Qu'aussi, soyez bénis de là où vous êtes connectés. Que Dieu bénisse Rosette Batoakwila. Que Dieu bénisse Maman Yvonne Kambala, Maman Yvonne de Kinshasa, Mukungu. Que Dieu bénisse Floriane Brito. Que Dieu bénisse Louisiane Zozio de Guadeloupe. Soyez bénis, vous qui me suivez depuis la Guadeloupe. Que Dieu vous bénisse. Vous qui me suivez depuis ici en France, à Chelles précisément, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse mes sœurs. Que Dieu vous bénisse mes frères. Soyez bénis. Bienvenue à notre programme Hôtel de prière. À l'hôtel de prière, bien-aimés dans le Seigneur, je vais encore rappeler, parce qu'il y a d'autres personnes qui ne connaissent pas, nous avons 4 objectifs à l'hôtel de prière. Nous sommes là pour élever Jésus-Christ. Premier objectif, pour prier afin que notre situation qui perdure, notre situation qui nous rend la tête courbée, puisse changer. Nous sommes à l'hôtel de prière aussi, que Dieu bénisse Lobby, pour écouter aussi la parole de Dieu qui nous fait du bien. Une petite exhortation est capable de déclencher la foi en toi, est capable de te franchir afin que tu sois affermi, surtout quand tu es en train de traverser les moments difficiles, quand tu es oppressé de tous côtés, spirituellement ainsi que physiquement. La parole de Dieu te donne l'assurance d'être ferme dans ta foi. C'est pourquoi nous sommes ici à l'hôtel de prière. Bien-aimés, à l'hôtel de prière, nous pouvons aussi témoigner, parce que la Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang et des paroles de leur témoignage. Quand tu témoignes par rapport à ce que Dieu a fait dans ta vie, ça va donner la force, le courage à la personne qui est en train de traverser les mêmes situations que toi tu as renversées. Alors ça va lui donner le courage et il va avoir l'assurance que si Dieu a fait pour telle personne, il fera aussi pour moi. À l'hôtel de prière, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là aussi pour donner les conseils. Comment se comporter quand on est en train de traverser les moments difficiles. Tu peux être entouré avec des amis comme les amis de Job. Lui, il conseillait, même sa femme conseillait à Job que maudis ton Dieu et meurs au lieu de souffrir comme ça. Bien-aimé dans le Seigneur, à l'hôtel de prière, on peut te donner aussi les conseils. Comment se comporter quand on est en train de traverser les moments difficiles. Quand tu es en train de traverser les ombrages de la mort. Oh, la mort t'attend devant et toi tu es sous la vallée là. Bien-aimé, comment se comporter? Parce que c'est à ce moment-là que beaucoup perdent la foi. C'est à ce moment-là que beaucoup se découragent. C'est à ce moment-là que les gens sont perdus. Donc, à l'hôtel de prière, bien-aimé dans le Seigneur, on peut aussi vous conseiller. C'est ça les 4 objectifs de cette plateforme Hôtel de prière. Soyez bénis encore dans vos maisons. Je vais dédier ces moments entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ et nous démarrons.
Bien-aimé dans le Seigneur, quand je prie, tu pries aussi. Quand je lève ma voix pour bénir le Dieu qui m'a réveillé ce matin, tu bénis aussi les dieux là. Je vais prier au nom puissant de Jésus-Christ. Tendre Père, grand Dieu redoutable, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël qui est notre Dieu. Les dieux de l'alliance de nos pères, nous te bénissons encore ce matin et nous te rendons grâce parce que tu es notre puissant, parce que tu es notre grand, parce que tu es notre sauveur, parce que tu es notre appui. Tu es la force de ceux-là qui sont fatigués. C'est pourquoi nous venons encore te dire merci. Nous venons t'élever ici à l'autel des prières. Père de grâce, nous te disons merci pour la vie de tout un chacun de nous. Tu es celui qui nous a réveillés. Tu as renouvelé les souffles de vie en nous. Tu as renouvelé encore ta bonté. Chaque matin de nos vies, tu renouvelles. Seigneur, nous sommes infiniment reconnaissants. Reconnaissants pour la vie. Reconnaissants pour ta bonté. Reconnaissants pour la compassion que tu as envers nous. Oh Père, car nous dormons comme les gens morts, comme les gens sans vie. Mais c'est par ton amour, c'est par ta grâce, Seigneur, que tu es celui qui nous a réveillés. Laisse que toute la gloire, l'honneur te soit rendu à toi et à toi seul. Je viens dédier encore ces moments que nous allons passer, les 1 heure du temps que nous allons passer avec toi entre tes mains. Seigneur, que tu nous guides. Que seul l'Esprit de Dieu prend l'absolu contrôle de ma bouche. Que tout ce qui sortira de ma bouche soit pour la gloire de Dieu. Que l'Esprit de Dieu déverse maintenant son onction en ces lieux. Qu'il prend l'absolu contrôle de ces programmes. Du début à la fin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Père de grâce. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Je repousse maintenant loin de nous tout ce qui peut être d'envoûtement. Que cela soit repoussé. Au nom de Jésus-Christ. Tout missionnaire de l'ennemi, il échoue dans ses lives au nom puissant de Jésus-Christ. Tout celui qui peut s'élever pour venir nous envoûter, nous anéantissons sa mission au nom puissant de Jésus-Christ. Père, laisse que la parole de Dieu que nous allons encore écouter puisse trouver la place. Que nos prières que nous allons faire ce matin, que cela soit un parfum de bonne odeur au devant de toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom précieux puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen, peuple de Dieu. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Que Dieu bénisse ma sœur Omoï. Que Dieu bénisse ma sœur Annie Bichaka. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Maman Julienne, soyez bénis. Maman Léontine, Maman Monique Albumbashi, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse mes sœurs et mes frères qui sont connectés à cet instant. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous bénisse dans la campagne, qu'il vous bénisse dans la ville, qu'il bénisse le fruit de vos mains, qu'il bénisse les fruits de vos entrailles, qu'il bénisse votre travail. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, laisse que la paix déborde encore dans vos cœurs, que la paix déborde dans vos maisons, au nom puissant de Jésus-Christ. Notre thème de cette semaine, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit que la parole qui provoque l'action D. Toi-même, tu peux compléter par rapport à ta situation, par rapport aux situations qui s'élèvent, par rapport aux problèmes, les afflictions qui s'élèvent dans ta vie, qui résistent, les situations qui persistent. À chaque fois que tu pries, au lieu que ça termine, mais ça s'empire. Amen. Je reçois au nom de Jésus-Christ les gangs de voyage, je reçois. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole qui provoque l'action D. La parole qui provoque l'action D. Que Dieu bénisse Clay, Kadi, Kabedi, que Dieu te bénisse. La parole qui provoque l'action D. Ça peut être l'action de guérir, l'action de libérer, l'action de délivrer, l'action de monter, l'action de... Bien-aimé dans le Seigneur, parce que dimanche, l'homme de Dieu, Dieu a mis sa pensée pour dire que nous devons vivre notre jubilé. Que Dieu bénisse Maman Nifinanzo. Le jubilé, c'est d'entrer dans les repos. Que Dieu bénisse ma soeur Zacharie 4. Emilienne Kalombo, soyez bénis de là où vous êtes connectés, peuple de Dieu. Alors nous devons entrer dans les repos, c'est-à-dire se libérer de ces situations-là qui sont persistantes, récidivistes. C'est-à-dire ça recommence, ça part, ça revient, ça part, ça revient. C'est quoi cette histoire? Aujourd'hui on te déclare guéri, demain tu retombes malade. C'est quoi cette histoire?
On t'envoie, on te donne les signaux. Tu as réussi. Mais après, pour aller prendre les résultats, oh non, on s'était trompé. C'est quoi cette histoire? Donc, nous devons entrer dans le repos. Dans le repos, c'est dans la réussite totale. C'est dans nos bénédictions, posséder ce qui nous appartient. C'est ce que nous allons prier cette semaine. Alors nous avons dit que pour entrer dans cela, nous devons avoir une parole qui provoque. Avoir une parole qui provoque. Et la parole, nous avons dit hier, bien-aimé dans le Seigneur, je vais seulement commencer par là où je me suis arrêté hier et puis on entre en prière. Moi, j'ai la rage. Moi, je veux que ma situation change. Moi, je veux que les choses changent dans ma vie. Amen, peuple de Dieu. Moi, je ne sais pas ta motivation. En tout cas, moi, ma motivation, je veux que les choses changent. Dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans ma maison, dans notre église, dans notre famille, dans votre vie aussi, que les choses changent. Parce que bien aimé, pourquoi moi je veux que vos vies aussi changent? Pourquoi? Parce que si vous êtes bénis, vous serez la source de bénédiction pour tout le monde. Amen, peuple de Dieu. Si aujourd'hui Dieu vous bénit, vous serez la source de bénédiction pour l'autel de prière. Vous serez la source de bénédiction pour l'église, la nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetée pour Dieu. Regarde par exemple, on avait dit on n'a pas de caméra, on n'a pas de ceci, on demande. Bien aimé dans le Seigneur, personne ne s'est manifesté. J'ai compris. Tous les jours, je prie que Dieu puisse vous toucher, que Dieu puisse vous transformer, que Dieu puisse vous bénir. Parce que si vous êtes béni, bien-aimé dans le Seigneur, vous avez l'intention, vous avez la bonne intention d'aider. Mais vous ne pouvez pas parce que vous n'avez pas. Alors moi, j'ai cette rage. Moi, je sais que nous prions un Dieu vivant. C'est lui qui s'élève, qui terrasse, qu'il puisse changer nos situations, qu'il puisse changer notre vie, qu'il puisse changer votre vie, qu'il change même la vie de nos familles. Parce que si dans ta famille, c'est toi qui relèves un peu la tête, tout le monde te regarde. Et ça, c'est compliqué. Si tout le monde te demande, maintenant, tu ne peux pas aider tout un village. Il faut que Dieu aide les membres de ta famille, parce que comme ça, ils seront aussi autonomes. Alléluia. Quand il y a un problème, tout le monde va s'élever. Donc celui-là donne 10, l'autre donne 10. C'est ça. Ce n'est pas que tout le monde doit te regarder toi. Non, bien-aimé dans le Seigneur. On doit avoir la rage sainte. On va avoir la révolution sainte. Que nos choses puissent changer. Alors on avait dit qu'il était écrit dans Proverbe 4, versets 20 à 22. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour leur corps. Alléluia. C'est la vie pour ceux qui les trouvent. Et c'est la santé pour leur corps. Alors les thèmes, c'est la parole qui provoque l'action. L'action de bénir. Cette parole-là, oh, elle provoque l'action. L'action de guérir. C'est pourquoi on a dit hier qu'il envoya la parole et la parole nous guérit. Il envoya la parole et la parole nous fait échapper de la fosse de la mort, de la fosse des pièges, de la fosse, bien aimé, n'importe quelle fosse. Cette parole, Dieu l'a envoyé pour nous faire échapper de toutes pièges sataniques et sorcières. Alléluia, peuple de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit la parole qui provoque l'action, l'action des miracles. Nous voulons voir les miracles. Ça fait une année de l'hôtel de prière. Il faut que les choses changent, que les gens qui n'ont pas d'utérus ici à l'hôtel de prière puissent témoigner qu'ils sont enceintes. Notre Dieu est capable, il est celui qui restaure les membranes, il restaure les organes, il restaure, bien-aimé. Tu dois avoir la révolution sainte. Que Dieu change ta situation. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La parole de Dieu, elle se suffit elle-même pour changer ta destinée, bien-aimée. Elle se suffit elle-même pour changer notre vie. Pourquoi nous devons être toujours dans la prison de blocage? Oh, cette fois-ci, trop, c'est trop. Il faut que ma vie change cette semaine.
Alors nous avons dit hier que nous devons écouter la parole de Dieu. Quand nous écoutons la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça qui produit la foi. Et quand la foi est déjà produite, ça devient une base sur qui les bénédictions vont descendre. Parce que l'inattention, bien-aimé, ça nous empêche d'entrer dans notre destinée. L'inattention à la parole de Dieu t'empêche de conquérir. Quand tu es distrait à la parole de Dieu, tu vois comme la parole de Dieu qui sort là, toi tu es distrait, ça va t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Quand tu es distrait à la parole de Dieu, bien-aimé, ça t'empêche de produire la foi. Alors, sans la foi, tu ne peux pas être agréable devant Dieu. La parole qui provoque l'action de guérir. Mais si tu n'as pas la foi, tu vois cette dame-là, elle a entendu parler de Jésus-Christ. La dame qui avait l'écoulement de sang. Parce que nous sommes dans les mois de la visitation divine. Bien aimé, à l'église, on nous a parlé des jubilés. Les jubilés, c'est un repos. Nous devons vivre dans les repos. Mais la dame avait entendu qu'on parlait de Jésus-Christ, c'est lui qui guérit les malades. Bien aimé, si elle n'avait pas entendu parler de Jésus-Christ, elle ne devait pas se rendre là où Jésus-Christ était pour qu'elle puisse avoir le courage de toucher les pans de sa robe. Alors l'inattention à la parole, quand on est distrait à la parole de Dieu, on risque de passer à côté, bien aimé dans le Seigneur. Parce que c'est la parole qui va faire que tu puisses avoir la foi. C'est la parole qui vient asseoir la foi. Parce que dans Romains, on nous a dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Mais parmi nous, il y a les sourds spirituel. Mais aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, quand nous allons entrer dans la prière, Dieu il doit déboucher les oreilles spirituelles. Les oreilles spirituelles qui sont bouchées, ça sera débouché aujourd'hui. Il y a les sources spirituelles. Pourquoi on t'a bouché les oreilles, bien aimé dans le Seigneur? Pour que tu ne puisses pas entendre la parole. Pour que cela ne puisse pas produire la foi. Parce que si tu as la foi qui est petite comme une graine de moutarde, comme une graine de ketchup, de poivre, et tu vas dire à cette montagne, ôte-toi d'ici, jette-toi dans la mer, jette-toi dans la marne, jette-toi dans les abîmes, et ça va exécuter. Maintenant, l'ennemi s'organise pour boucher tes oreilles. L'ennemi s'organise pour mettre l'incrédulité en toi. L'ennemi s'organise pour mettre le raisonnement dans tes pensées. L'ennemi s'organise pour te divaguer les pensées. Quand la parole passe, toi tu es en train de penser au lit Kelemba. Quand la parole passe, toi tu es en train de penser à autre chose. Ça c'est les manigances sataniques. C'est les manigances du diable pour te mettre à côté de la parole. Mais il a menti parce qu'il est démasqué. Oh, le Saint-Esprit a démasqué les plans machiavéliques de l'ennemi. Le Saint-Esprit a démasqué les plans sorciers de l'ennemi. Le Saint-Esprit a démasqué les plans sataniques du diable. Il cherche de te boucher les oreilles spirituelles, pour que tu ne puisses pas écouter la parole. Parce que c'est la parole qui va te franchir. C'est la parole qui va produire la foi. C'est la parole qui va provoquer l'action des miracles dans ta vie, des miracles dans ta maison, des miracles dans ta famille, des miracles ici à l'hôtel de prière. Bien-aimés dans le Seigneur, tellement que l'ennemi s'organise, il y a d'autres personnes, pour que leur foi soit stimulée, pour que leur foi soit activée, ils attendent la parole prophétique, ils attendent la parole de connaissance. Quand on ne prophétise pas, pour lui, bien-aimé, oh, ce n'est pas ça la parole de Dieu. Non, bien-aimé dans le Seigneur, si toi, ta foi, tu la mets en fonction de la parole, en fonction des prophéties, on va te prophétiser les numéros de téléphone. Qu'est-ce que le numéro de téléphone de ma sœur Lobby va produire à moi? Qu'est-ce que le numéro de téléphone de ma sœur Émilie va produire à moi? Qu'est-ce que le numéro de téléphone de ma sœur Zacharie va produire à moi? C'est ce que toi, tu attends, bien-aimé, qu'on puisse te prophétiser, pour que ta foi soit stimulée, qu'on puisse te prophétiser, pour que ta foi soit en œuvre, qu'on puisse te prophétiser, pour que toi tu puisses
triste croire. C'est triste, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a d'autres personnes, quand tu les appelles, tu les invites à l'église. Ils disent que, est-ce que votre pasteur voit? Tu veux que le pasteur voit quoi? Tu veux que le pasteur puisse voir quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, toi on t'invite. C'est la parole qui va te franchir. C'est la parole qui va te délivrer. C'est la parole qui va faire poser la foi en toi. Mais toi tu es en train de demander, est-ce que votre pasteur voit? Tu veux qu'il puisse voir quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, le diable a organisé. Il a organisé un esclavagisme spirituel pour maintenir les gens dans la même situation. C'est pourquoi, bien-aimé, oh, ta foi n'est pas activée, ta foi est morte, ta foi attend qu'on puisse prophétiser, qu'on puisse parler les paroles de connaissance pour que toi tu puisses être stimulé. Non, bien-aimé. Non, bien-aimé, nous devons faire attention. Nous devons attendre, écouter la voix de l'Éternel. La parole de Dieu, elle se suffit elle-même pour changer ta destinée, pour changer ta situation, pour changer ces moments au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons plus mettre attention à la parole de Dieu. Bien aimé, même à l'église, tu vas voir, quand la parole de Dieu commence à passer, tout le monde dort. Les gens commencent à somnoler, mais qu'est-ce qui se passe? Quand il y avait la louange ici, oh, tout le monde dansait. Quand il y avait la louange, il y a d'autres même, tu vas voir les frères qui demandent aux sœurs, hier je ne t'ai pas vu. Bien aimé, l'ennemi récupère la louange si vous ne connaissez pas. Pendant la louange, le diable récupère. Parce qu'il est écrit que là où il y a les enfants de Dieu qui se unissent, le diable envoie aussi les siens. Tu vas voir pendant la louange, vous dansez là-bas. Maintenant, il y a l'autre qui dit, hier tu étais où? Je ne t'ai pas vu au coin de la rue. Bien aimé dans le Seigneur, toi tu crois que vous êtes en train de louer, mais il y a des messages qui sont en train de passer en dessous. Oh là tu dansais, oh tu bougeais les botox. Bien aimé dans le Seigneur, mais quand on arrive au moment de la parole, il est écrit, ainsi dit l'Éternel. Bien-aimé, tu commences à somnoler. Oh, l'ennemi a fait les compromissions avec ton âme. L'ennemi a fait les compromissions avec ton âme. Tu commences à dormir. Oh, quand on te réveille comme ça, on a dit quoi? Tu ne sais même pas. Tu reviens de l'église comme ça. On te demande, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qu'on a prêché là-bas? Tu dis, en tout cas, tu es incapable de faire même les récapitulatifs. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es incapable de faire les récapitulatifs de ce qui a été prêché. Pourquoi? Parce qu'au moment de la prédication, toi tu dormais. Au moment de la prédication, toi tu voyageais dans tes pensées. Au moment de la prédication, tes oreilles sont bouchées. Bien-aimé, tu as les cérimènes spirituels. Au moment de la prédication, toi tu te disais que tu étais fatigué. Il y a d'autres personnes qui se permettent même de partir avant la clôture. Ils se permettent même, quand c'est la parole qui commence, elles partent. Bien-aimé dans le Seigneur, mais peut-être tu es en train de faire une erreur, parce que c'est cette parole-là qui va te délivrer, c'est cette parole-là qui va changer ta vie, c'est cette parole-là qui va changer, briser les verrous de fer qui te détient dans ce blocage-là. C'est la parole de Dieu qui te délivre, bien-aimé. C'est la parole de Dieu qui te délivre du filet de l'oiseleur. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est puissante, bien-aimé dans le Seigneur. Les gens sont trop occupés. Les gens sont trop occupés. Ils sont occupés dans des prophéties. Ils sont occupés dans ceci et cela. La parole de Dieu, elle se suffit, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons lire dans Romains. Là, je te dis les choses, mais peut-être toi, tu es en train de regarder mon foulard. Au lieu d'écouter la parole, mais tu es en train de regarder mon foulard. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la parole qui te délivre. La parole va te libérer. La parole va te délivrer. La parole va te donner, va te propulser, pourquoi pas, bien-aimé. La parole va te faire monter en haut, plus haut à jamais. La parole de Dieu. Il est écrit dans Romains 10, le verset 14. Comment donc invoquait-il celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont
n'ont pas entendu parler. Que Dieu bénisse ma sœur Zacharie 4. Que Dieu bénisse ma sœur Emilienne Kalombo. Chantal, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse les vainqueurs. Que Dieu bénisse Promesse et Laka. Soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a d'autres personnes qui trouveront une astuce. Il y a d'autres personnes qui trouveront l'excuse. Ils vont dire, comment nous parlerons? Comment nous allons parler de quelqu'un que nous n'avons jamais, nous n'avons jamais cru en lui, nous n'avons jamais entendu. Tu me demandes de croire en Jésus-Christ. On ne m'a jamais parlé de Jésus-Christ. On ne m'a jamais fait ceci. Bien-aimé, tu trouveras l'excuse. Tu commences à dire, comment donc invoquera-t-il celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Ils ont dit, comment nous allons entendre parler s'il n'y a personne qui prêche? Bien-aimé dans le Seigneur, tous les matins je viens te dire, Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ revient, Jésus-Christ est vivant, il est celui qui sauve, il est celui qui guérit, il est celui qui transforme. Crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Viens et vois, viens à l'autel de prière, crois à ces dieux-là, crois en Jésus-Christ bien-aimé. Tu diras que personne n'a prêché, mais nous sommes en train de prêcher tous les jours. Nous sommes en train de parler de Jésus-Christ tous les jours. Bien-aimé, si tu ne l'as pas encore reçu, voici une autre occasion. Si tu ne l'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie, je viens te le présenter ce matin. Reçois-le et tu vivras. Accepte-le et tu vivras. Accepte-le, tu seras sauvé. Toi et ta famille. Jésus-Christ frappe à ta porte, la porte de ton cœur tous les jours. Il frappe à la porte de ton cœur tous les jours. Mais toi, tu es dans la distraction. On parle comme si on ne parle pas. On prêche comme si on ne prêche pas. On crie comme si on ne crie pas. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Reçois Jésus-Christ dans ta vie. Tu vivras. Reçois le Seigneur. Jésus-Christ est comme le seul Seigneur et Sauveur de ta vie. Tu seras sauvé. Non seulement toi, mais avec toute ta famille. Tu seras sauvé. Reçois-les. Accepte-les. Qu'il soit ton seul Seigneur. Qu'il soit ton seul Sauveur. Oh, tu seras sauvé, bien-aimé. Toi et ta famille. Ne cherche pas l'excuse. Quand Maranatha, quand Jésus-Christ reviendra dans les airs, nous allons monter pour les rencontrer. Et toi tu diras, il n'y avait personne pour me prêcher. Mais Jésus-Christ va te dire, mais il y avait Maman C.C. Blessing. Elle t'a dit tous les matins, reçois Jésus-Christ, tu vivras. Reçois Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur de ta vie. Et tu auras la vie. Tu vivras toi et ta famille. Tu seras sauvé. Qu'il soit ton sauveur personnel. Qu'il soit ton Seigneur personnel. Reçois les bien-aimés. Si tu n'as pas encore fait cet acte, c'est le moment. Si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur de ta vie, c'est le moment. Parce que tu risques d'avoir l'excuse là de Romains 10, 4 et Romains 10, 14 que Comment donc invoqueront celui en qui ils n'ont pas cru? Parce que pour croire, il faut qu'on te parle. Jésus-Christ, Thomas, il avait dit à Thomas, heureux ceux qui ont cru sans pour autant voir. Parce que Thomas, pour croire, il voulait voir. Nous, on nous a parlé de Jésus-Christ. On nous a parlé de Jésus-Christ et nous avons cru. Nous avons donné notre vie à Jésus-Christ un jour. Et Jésus-Christ ne nous délaisse jamais. Quand j'étais dans les comas, quand j'étais à l'hôpital, quand j'étais à la fin de mes jours, bien aimé, j'ai traversé la vallée de l'ombre et de la mort, mais il ne m'a jamais délaissé. Jésus-Christ ne m'a jamais délaissé. Si tu crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé toi
et ta famille. Ne dis pas qu'on ne m'a pas prêché. Ici, il a dit, ils ont dit, et comment entendront-ils parler? Tu dis comment tu vas entendre parler de lui, comment tu vas croire en lui, parce qu'il n'y a personne qui prêche. Bien-aimé dans le Seigneur, ça ne sera pas une bonne excuse. Il n'y a personne qui prêche. Ça ne sera pas une bonne excuse. Parce que tous les matins, nous sommes là. Tous les matins, les serviteurs, les servantes de Dieu, ils s'élèvent, ils crient. Tous les jours, recevez Jésus-Christ, recevez Jésus-Christ. Tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est pourquoi nous devons mettre de plus en plus l'attention à la parole de Dieu. Peut-être on avait fait l'appel pour celles qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme je le fais maintenant. C'est le moment de vous manifester. Recevez-les dans votre vie et vous serez sauvés, vous et votre famille. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ n'aime pas la mort d'un pécheur. Jésus-Christ veut que le pécheur revienne à lui, qu'il l'accepte et qu'il le reçoive dans sa vie, dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, que tu puisses l'accepter comme ton seul Seigneur et sauveur de ta vie. Tu seras sauvé, toi et ta famille, parce qu'il revient bientôt. Bientôt Jésus-Christ revient. À l'époque, on disait que bientôt le Messie va naître. Bientôt le Messie va naître. Bientôt le Messie va naître. Il était né un jour. Alors aujourd'hui, on vous dit, Jésus-Christ revient bientôt. Il reviendra un jour. Il peut revenir aujourd'hui. Il va te trouver où, bien-aimé dans le Seigneur? S'il te trouve à l'hôtel de prière, Dieu merci. Nous allons le rencontrer dans les cieux là-bas. Oh, s'il revient la nuit, s'il revient demain, Jésus-Christ revient bientôt. Il revient bientôt. Il revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Moi, je te confirme, il revient bientôt. Jésus-Christ revient. Je sais de quoi je parle. Jésus-Christ revient bientôt. Et quand il reviendra, il va te trouver où? Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Maranatha. Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps de donner ta vie en Jésus-Christ. Il est temps de donner ta vie en Jésus-Christ. Il est temps de donner ta vie en Jésus-Christ. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Tu diras qu'on ne t'a pas parlé de Jésus-Christ. Toi qui es en train de dire n'importe quoi. Oh, on t'applaudit. Mais je te dis, bien-aimé, Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Il revient bientôt. Il revient bientôt. Ton âme sera où? Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons mettre de plus en plus l'attention à la parole de Dieu. Beaucoup de gens ont perdu leur délivrance à cause de la distraction. Beaucoup de gens ont perdu leur délivrance à cause de la distraction. Beaucoup de gens ont perdu leur bénédiction à cause de la distraction. En qui tu as cru? Beaucoup de gens ont perdu. Dieu les a visités, mais ils ont perdu cette visitation-là parce qu'ils étaient distraits. Tu as perdu ta délivrance parce que tu ne voulais pas entendre. Parce que tu ne voulais pas entendre. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a d'autres personnes même qui se disent, mais moi je suis venu pour la délivrance. Maintenant j'ai eu ma délivrance, je m'en vais. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne voulais pas entendre et tu as perdu maintenant ta délivrance. Entendre dans la vie de Dieu, dans la vie humaine, dans la vie d'un chrétien, c'est très important. Parce que c'est l'effet d'écouter, l'effet d'entendre. C'est ça qui précède la foi. La foi vient de ce que l'on entend. Mais toi, tu entends quoi tous les jours? Alléluia. Mais toi, tu entends quoi tous les jours? Nous devons faire attention, bien-aimés. Nous devons faire l'effort d'entendre la voix de Dieu.
Il y a d'autres personnes, on les applaudit. Non, ils n'ont qu'à dire que c'est n'importe quoi. C'est très bien. Les jours viendront. Il y aura les grincements des dents, bien-aimés. Ne vous inquiétez pas. Il y aura les grincements des dents. Il y aura les grincements des dents. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ne cherchez pas à recevoir ce que vous n'avez pas entendu. Tu vois, là, je suis en train de parler de Maranatha, mais il y a les gens qui écrivent n'importe quoi. Ne cherchez pas à écouter. Ne cherchez pas à entendre ce que moi, je ne dis pas. Vous voyez, les diables s'organisent pour qu'ils puissent enlever la bonne sémence. Tu vois, non? Si tu es distrait, on risque de voler ta sémence. Il faut faire attention, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut faire très attention, bien-aimés dans le Seigneur. Les diables, ils cherchent à voler la sémence. Parce que la sémence que je suis en train de te dire, la parole de Dieu que je suis en train de te dire, elle trouve la place dans le cœur. Afin que cela puisse produire quelque chose pour ta vie. Mais l'ennemi s'organise pour venir lancer les pics. Et toi, tu seras distrait à lire les commentaires des autres. Les autres qui sont les envoyés de l'autre côté. Et cela va toucher ta foi et va déranger ta foi. Ne donnez pas l'accès au diable. Laissez-les écrire, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes les servantes et serviteurs de Dieu. Oh, laissez-les parler. Laissez-les parler. Jésus-Christ lui-même, il a fait du bien aux gens, mais il était terminé à la croix. Les mêmes personnes qui ont mangé les poissons, ils ont dit tuez-les. Bien-aimés dans le Seigneur, ne cherchez pas à recevoir ce que je ne vous ai pas dit. Ne cherchez pas à entendre ce que je ne vous ai pas dit. Pour recevoir quelque chose qu'on ne t'a pas dit, ne cherchez pas à le recevoir parce que ça risque de toucher ta foi. Alors, pour recevoir un vélo, ça ne demande pas la foi. Alléluia. Pour recevoir une voiture, ça ne demande pas la foi. N'écoutez pas tout, bien-aimés dans le Seigneur. On continue. Pour recevoir un vélo, bien-aimé, cela ne demande pas la foi. Pour recevoir par exemple, la casserole là, les fours clowns. On appelle ça avec maman Yvonne. Un four qui se déplace, c'est comme une casserole. Tu peux faire tes barbecues, mais tu peux voyager avec. Pour avoir cela, bien-aimé, ça ne demande pas la foi. Pour acheter un vélo, ça ne demande pas la foi. Ça ne demande pas de croire. Vous voyez? Pour acheter même un habit comme ça, ça ne demande pas de croire. Pour acheter un ventilateur ou bien une climatisation qui est spéciale, ça ne demande pas de croire. Mais les problèmes se posent. Parce que là, peut-être tu te dis, mais maman est arrivée encore au niveau des vélos, voitures, comment? Oui, bien-aimé dans le Seigneur, j'arrive. Pour acheter un vélo, ça ne demande pas de croire, ça ne demande pas la foi. Pour acheter une voiture, ça ne demande pas de croire, ça ne demande pas la foi. Pour acheter une robe de mariage, ça ne demande pas une voiture, ça ne demande pas de croire, ça ne demande pas la foi. Il suffit seulement d'économiser, tu peux acheter. Il suffit seulement d'être intelligente par rapport à ce que tu gagnes, tu peux acheter. Ça ne demande pas la foi. Mais le problème se pose où? Si quelqu'un vient maintenant, bien aimé dans le Seigneur, c'est ce que j'ai dit, ne recevez pas tout, n'écoutez pas tout. Si quelqu'un maintenant vient te dire qu'il y a une nouvelle marque de tel vélo, vous savez, on a fabriqué un vélo électrique. Au moment de la montagne, comme ça t'aide à monter. Ce vélo électrique est vraiment spécial. Tu peux pédaler partout dans n'importe quelle surface de terre. On te dit, il y a une voiture qui est capable de marcher, de rouler. Qui est capable de rouler même sur des pierres. Même sur les rivières. Même ça peut même monter.
Alléluia, bien-aimé. Et quand on te parle de cela, oh, cette voiture-là, elle peut même voler comme l'avion. Et quand elle arrive à la destination, elle descend, elle commence à rouler. Et tu te dis, et en même temps, on t'informe. Là, on est en train de te donner les informations. Cette voiture-là, elle est blindée contre les accidents. Même si ça tourne comment, ça ne peut pas t'avoir. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que tu as écouté parler d'une nouvelle voiture, d'un nouveau vélo, d'une nouvelle marque, de telle chose que tu aimes, tu vas commencer à faire les démarches. Tu vas commencer à faire les démarches de comprendre, mais cette voiture, on l'achète où? Cette voiture, elle est exposée où? Tu seras beaucoup plus intéressé. Pourquoi? Parce que tu as écouté ce qu'on est en train de dire. Elle coûte combien? Il faut que je fasse quoi pour la recevoir? Il faut que je fasse comment pour faire ceci? Tu auras une attention spéciale par rapport à ce que tu as entendu. Oh, est-ce qu'il n'y a pas de faux pour ça? Peut-être c'est deuxième main. C'est quel magasin qui vend vraiment l'original? Tu peux être en France, si on te dit que l'original vient de Burkina Faso, tu vas aller prendre à Burkina Faso parce que ça t'intéresse. On était ici pendant la Covid, on a dit Madagascar, là-bas, c'est là où il y avait Artemisia. Bien aimé dans le Seigneur, moi j'avais bu l'Artemisia, était venu de l'Afrique. J'avais tout fait pour avoir ça. Parce qu'il n'y avait pas de médicaments. J'avais bu l'Artemisia, bien aimé dans le Seigneur. Donc quand on t'informe de quelque chose, tu vas tout faire pour l'avoir. Parce que pourquoi? Ça t'intéresse. Parce que pourquoi? Tu vois que ah, c'est intéressant ce qu'on est en train de dire. Bien aimé, tu vas faire la démarche pour entrer, pour posséder, pour avoir. Mais maintenant, quand on te parle des choses de Dieu, pourquoi tu ne fais pas la même démarche là, par rapport à la foi, pour que la parole là puisse provoquer les miracles dans ta vie? Pourquoi tu ne fais pas la même démarche? Pourquoi tu ne fais pas la même attention? Tu ne mets pas la même attention pour que cette parole puisse produire quelque chose maintenant dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier maintenant. De là où tu es, lève-toi maintenant. Prends la position maintenant. Nous allons démarrer maintenant, bien-aimés dans le Seigneur. Commence d'abord à bénir Dieu pour sa parole. Sa parole est vivante, sa parole nous fait du bien. Sa parole nous guérit, sa parole nous change. Sa parole nous transforme. Sa parole est la vérité. Sa parole nous affranchit. Sa parole est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Commence à élever Jésus-Christ qui est la parole dans ta vie. Commence à l'élever, bien-aimé. Commence à prier. Nous sommes à l'autel de prière. Commence à élever Jésus-Christ. Oh Yahweh, je viens t'élever encore ce matin. Oh Jésus-Christ, c'est toi qui es la parole vivante. Toi qui es la parole puissante. Oh mon Dieu, que tu sois élevé encore ce matin dans ma vie. Que tu sois élevé encore ce matin dans mes pensées. Père, je te bénis et je te rends grâce pour ta parole. Je te bénis et je te rends grâce pour ta parole. Ta parole est la vérité. Ta parole est oui. Ta parole est amen. Laisse que toute la gloire te soit rendue à toi et à toi seul. Bien-aimé dans le Seigneur, tu pries ceci. Tu dis au nom de Jésus-Christ, je confesse par la parole de Dieu dans ma vie. Parce que tu viens d'écouter la parole de Dieu. Maintenant, il faut confesser que je confesse par la parole de Dieu dans ma vie. Je crois et je reçois la puissance de la parole dans ma vie. Bien-aimé, la parole de Dieu est puissante. Il faut désirer, déclarer, désir de recevoir la puissance de cette parole. C'est cette parole-là qui va te transformer. Cette puissance-là qui va briser les jougs qui pèsent sur tes épaules. Commence à prier. Éternel Dieu des armées, au nom puissant de Jésus-Christ, je confesse la parole de Dieu dans ma vie. Je la confesse maintenant, parce que tu es celui qui m'a parlé ce matin, parce que tu es celui qui m'a parlé, oh Jésus. Je confesse la parole de Dieu dans ma vie.
Je crois en cette parole. Je la reçois dans mon esprit. Je la reçois dans mon âme. Je la reçois dans mon corps. Au nom puissant de Jésus-Christ, je reçois cette parole dans mon cœur. Que cette parole puisse produire la foi en moi. Bien-aimé, prie. Ma soeur, prie. Mon frère, prie. Commence à confesser la parole de Dieu. Que tu l'as reçue. Que tu l'as reçue. Que tu l'as reçue. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Alors tu pries comme ça. Tu dis, Seigneur, comme je fais cette confession, tu as fait cette confession de la parole. Tu l'as reçue dans ta vie. Tu la reçois. Tu as cru en cette parole qui est Jésus-Christ. Tu l'as reçue dans ton cœur, dans ton âme, et tu la confesses de ta bouche. Maintenant tu dis, comme j'ai fait confession de cette parole, j'ordonne maintenant, au nom de Jésus-Christ, que cette situation, cette maladie, fléchisse devant le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, parce que tu as cru en Jésus-Christ. Tu l'as reçu dans ton cœur. Tu as confessé de ta bouche. Maintenant, commence à dire, j'ordonne. Tu as une situation qui persiste dans ta vie. Tu as une situation qui perdure dans ta vie. Commence à ordonner à cette situation de fléchir devant la parole de Dieu, de fléchir devant Jésus-Christ, de fléchir ce matin, que ce soit la pauvreté, que ce soit le blocage, que ce soit la limitation, que ce soit la maladie, parce qu'il envoie la parole et la parole nous guérit. C'est lui qui la trouve, il a la vie et la santé de tous les corps. Oh, que cette maladie puisse se fléchir maintenant. Que cette souffrance puisse se fléchir, que cette douleur puisse se fléchir. Prie ma soeur, mon frère, prie, monte en prière, monte en prière, monte en prière. Au nom de Jésus-Christ, commence à prier, que cette parole puisse provoquer une action de guérir, une action de guérison, une action de guérison. Commence à prier, ordonne maintenant par le nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, nous allons prier, bien-aimés, toujours avec cette attitude. Comme je prononce la parole de Dieu, maintenant qu'elle devienne opérationnelle dans ma vie, qu'elle provoque maintenant les miracles, commence à prier. Que comme tu prononces la parole de Dieu, laisse que cela soit opérationnel maintenant. Que cela soit opérationnel dans ta vie. Que cela soit opérationnel dans ta vie. Qu'elle provoque les miracles. Là où il y avait la maladie, qu'elle provoque la guérison. Là où il y avait le blocage, oh, qu'elle provoque maintenant la libération, la liberté. Oh, que cette parole maintenant que je prononce puisse qu'elle soit opérationnelle dans mes finances, qu'elle soit opérationnelle dans la vie de mes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. Là où il y avait l'échec, que ce soit la réussite, là où il y avait le blocage, oh mon Dieu, que cela quitte maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. La parole de Dieu, cette parole puisse se manifester et accomplisse son but maintenant dans ma vie. Je prononce que la parole de Dieu soit opérationnelle, qu'elle soit manifeste dans ma famille, qu'elle soit manifeste ici à l'hôtel de prière. Oh, qu'elle accomplisse maintenant son but. Qu'elle accomplisse son but. Oh, qu'elle accomplisse son but. Au nom puissant de Jésus-Christ. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu nous délivre. Qu'elle puisse nous délivrer du mal. Que la parole de Dieu te délivre de ton mal. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes maintenant en prière. On a déjà démarré. Lève-toi en prière, bien-aimé. C'est dans la prière que les choses changent. Toi, tu as écouté la parole, tu as la foi, tu as confessé cela de ta bouche. Lève-toi maintenant. Lève-toi maintenant pour renverser. Mais il y a d'autres personnes, ils ont les fardeaux, mais ils ont peur. Il y a les terreurs de la nuit, les terreurs, les flèches enflammées. Lève-toi maintenant, commence à ordonner. Tu dis, j'ordonne maintenant la destruction massive, la destruction totale sur les oppresseurs, les fardeaux, la peur, la maladie, les blocages. J'ordonne au nom de Jésus-Christ. Ma soeur prie en tapant les mains, en secouant les corps. Monte en prière, bien-aimé. Aïe, 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 aïe. Commence
Commence à prier. Commence à prier. Ordonne maintenant la destruction massive, la destruction totale sur les fardeaux qui pèsent sur tes épaules, les fardeaux qui pèsent dans ta maison. Oh, la destruction massive au nom de Jésus-Christ. Ma soeur prie, mon frère prie, au nom de Jésus-Christ, la destruction massive. J'ordonne la destruction massive et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne la destruction massive sur tout fardeau. Les fardeaux qui pèsent sur mes épaules. C'est là, ça te détient maintenant dans la prison satanique. Que cela soit détruit maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant tu pries ceci. Seigneur, j'ai écouté ta parole. J'ai écouté ta parole et je la confesse. Au nom puissant de Jésus-Christ, libère-moi maintenant de toute forme de prison. Libère-moi de la limitation. Libère-moi de cette prison de maladie. Libère-moi, libère-moi. Bien-aimé, tu connais ta situation. Commence à prier. Lève-toi en prière. Demande la libération totale. Demande la libération de ton esprit, de ton âme, de ton corps. Que Dieu te délivre. Que Dieu te délivre. Qu'il te délivre maintenant de toute forme de prison, au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te délivre de toute forme de prison, au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te délivre maintenant de toute forme de prison, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te délivre de toute forme de prison, au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te délivre de la prison de maladie. Que Dieu te délivre de la prison de la mort. Que Dieu te délivre de toute forme de prison, au nom puissant de Jésus-Christ. Ma soeur prie, mon frère prie, que Dieu te libère, que Dieu te libère, que Dieu te libère de toute forme de prison, les prisons maléfiques, les prisons de maladies, les prisons de blocage, que Dieu te délivre au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu puisse te délivrer, que Dieu te délivre maintenant, que Dieu te délivre, que Dieu te délivre, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit dans le psaume 142, verset 8, tire mon âme de sa prison, que Dieu délivre ton âme de la prison de la mort, de la prison des maladies, de la prison des blocages, que Dieu te libère, au nom de Jésus-Christ. Il est écrit, c'est la parole de Dieu que je confesse la parole de Dieu dans la bouche, je confesse la parole de Dieu qui est puissante. Il est écrit dans Psaume 142, le verset 8, car tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Que Dieu tire mon âme de sa prison, mon corps de sa prison, mon esprit de sa prison, au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu me libère de toute prison diabolique. Que Dieu me libère, qu'il libère mon âme, au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu libère mon âme, que Dieu libère mon âme, que Dieu libère mon esprit, que Dieu libère mon corps, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu est efficace. Elle est efficace. Elle est efficace et rapide. Dieu a mis la puissance dans sa parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare maintenant que je viens détruire maintenant tout ce qui est blocage, les situations qui s'élèvent dans mes démarches. Je brise cela par le nom puissant de Jésus-Christ. Dieu a mis la puissance de la parole dans ma bouche. Bien-aimé, la parole que toi tu confesses, c'est la parole de Dieu. Commence à briser maintenant tout ce qui est des blocages au devant de toi. Brise cela au nom de Jésus-Christ. Brise cela au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai confiance à la parole de Dieu. Je déclare et je confirme. J'ai confiance à la parole de Dieu. J'ai confiance à la parole de Dieu. J'ai confiance à la parole de Dieu. Je la prononce. Je la déclare. Afin qu'elle puisse accomplir son but. Qu'elle soit opérationnelle. Qu'elle provoque les miracles. Qu'elle provoque la guérison. Qu'elle provoque la réussite. Qu'elle provoque la réussite. Qu'elle provoque l'élévation. Au nom puissant de Jésus-Christ. La parole de Dieu, je la reçois comme une couverture. Que cette parole me protège. Que cette parole me protège. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous ai déjà témoigné quand j'étais en réanimation par rapport à la couverture spirituelle. Il y avait un médecin qui disait, on cherchait à prendre ton âme. On cherchait à te prendre pour qu'on puisse bien faire et te ramener.
mais on t'a trouvé avec 3 couvertures. On n'arrivait pas à t'atteindre. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à confesser, commence à déclarer que la parole de Dieu me soit une couverture spirituellement ainsi que physiquement. Balukanga, bamonangate, balukanga na butu, balukanga na moi, bamonangaite. Que la parole de Dieu soit une couverture, couverture spirituelle, que ça soit physiquement, que ça soit spirituel. Ils me chercheront, ils ne me verront pas. Ils me chercheront, ils ne me verront pas. Au nom de Jésus-Christ, que ce soit les terreurs de la nuit, que ce soit les flèches qui volent pendant le midi, ils ne nous verront pas. Que la parole de Dieu soit une couverture, au nom de Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu, bien-aimé, c'est Jésus-Christ lui-même. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole est Dieu lui-même. Qu'elle soit notre couverture, au nom de Jésus-Christ. Que ce soit dans la campagne, que ce soit dans la ville, que ce soit dans le travail, la parole de Dieu est à la couverture nayo, elinga biso, ezala butu, ezala namoi. Ma sœur prie, mon frère prie, au nom puissant de Jésus-Christ. Moi je fais confiance en cette parole. Et je me tiens ferme à la prononcer, bien-aimé. Il est écrit. C'est pourquoi il faut connaître la parole de Dieu. Quand on parle de Proverbes 4, 20, 22, il est écrit dans Proverbe 4, c'est lui qui trouve la parole à la vie. Et c'est la santé de tous les corps. Oh, commence à chasser l'esprit des morts. Commence à chasser parce qu'il est écrit. Tu prononces la parole de Dieu, bien-aimé. Tu prononces la parole de Dieu. Dans Proverbe 4, versets 20 à 22, il est écrit, c'est lui qui trouve la parole à la vie. Et c'est la santé de tous les corps. Tu commences à chasser tout ce qui est des morts, tout ce qui est des maladies. À les libérer au nom puissant de Jésus-Christ. Je reçois la parole de Dieu comme un bouclier. Elle me protège. Non seulement elle est comme une couverture, mais elle est aussi un bouclier. Le bouclier de ma vie. Que la parole de Dieu soit le bouclier de ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable, quand il voulait tenter notre Seigneur Jésus-Christ, il lui dit, si tu es vraiment réellement Dieu, oh, prends ces pierres, tu les changes. Jésus-Christ a utilisé la parole comme un bouclier. Il lui a dit, il est écrit. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de la nourriture seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, que la parole de Dieu te soit un bouclier. Au nom de Jésus-Christ, que la parole de Dieu te soit un bouclier. Te soit un bouclier. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, des fois tu as du mal à retenir les passages bibliques. Des fois tu as du mal à retenir même les paroles. Des fois tu connais la parole, mais tu ne connais pas la référence. Des fois tu connais la référence, mais tu ne connais pas la parole. C'est-à-dire tu peux connaître Luc 10, 19, mais Luc 10, 19 veut dire quoi? Tu ne connais pas. Jean 3, 16 veut dire quoi? Tu ne connais pas, mais tu sais ça, Jean 3, 16, mais quand on te dit, ça veut dire quoi? Tu ne connais pas. Il y a d'autres personnes qui connaissent. Oh, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique. Maintenant, quand on te dit la référence dans la Bible, tu ne connais pas, mais tu connais la phrase. Bien-aimé dans le Seigneur, la puissance est dans le sang de Jésus-Christ. La puissance est dans le sang de Jésus-Christ. Oh, Jésus-Christ lui-même la parole. Nous allons maintenant demander que le sang de l'agneau, le sang de Jésus puisse sanctifier, puisse purifier ton intellect. L'intellect, bien-aimé, l'intellect là où tu dois retenir la parole de Dieu. Oh, que ton intellect là où tu dois retenir les références. Bien-aimé, que le sang de Jésus-Christ sanctifie tous les organes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que ça soit spirituel, que ça soit physique. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dans ton intellect, dans ton cerveau. Que le sang de Jésus-Christ sanctifie. C'est ça qui va te permettre de retenir. C'est ça qui va te permettre de retenir. Que ce soit dans ton cœur. Tellement dans ton cœur, il y a beaucoup de choses. Laisse que la parole de Dieu, la puissance du sang de Jésus-Christ puisse s'enlever, puisse évacuer tout ce qui empêche que toi tu puisses retenir la parole de Dieu en toi. Que cela soit ôté. Que cela soit ôté. Que cela soit ôté. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Que le sang de Jésus-Christ nettoie tous les organes de ton corps, tous les organes de ton corps soient nettoyés par le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ puisse nettoyer tous les organes de ton corps, en commençant par la tête jusqu'aux plantes de tes pieds. Que le sang de Jésus-Christ puisse nettoyer, puisse enlever. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui as les cérémonies spirituelles, toi qui as les oreilles qui sont bouchées, commence maintenant à envoyer le sang de Jésus-Christ dans tes oreilles. Que le sang de Jésus-Christ puisse déboucher tes oreilles spirituelles, que tu puisses être capable d'entendre la voix de ton berger, entendre la voix de Dieu, entendre la parole de Dieu. Commence à demander que le sang de Jésus-Christ débouche tes oreilles, que ce soit physiquement. Si tu es sourd parmi nous ici, il y a d'autres personnes qui peuvent avoir cette maladie de sourdité des oreilles. Peut-être tu as un appareil auditif. Peut-être c'est à la naissance. Commence à profiter de cette grâce qui est répandue. Parce que l'onction de service, l'onction des miracles est déjà en service. Commence à demander que la puissance du sang de Jésus-Christ puisse déboucher ton oreille, qui est bouchée physiquement, qui est bouchée spirituellement. Commence à envoyer la puissance du sang de Jésus-Christ. Que la puissance du sang de Jésus-Christ puisse déboucher maintenant tes oreilles spirituelles. Puisse déboucher tes oreilles spirituelles. Puisse déboucher tes oreilles spirituelles. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, pour terminer, un jour j'avais fait une retraite de 3 jours. J'ai pris la nuit, j'ai pris la journée. J'avais un désir, je voulais vraiment que Dieu me parle. J'ai dit, Seigneur, moi je ne vais pas vivre l'histoire comme si la Bible, comme si c'était une histoire. Moi je vais palper ta puissance, Seigneur. Moi je vais écouter. Parle-moi, ta servante écoute. Ouvre-moi les oreilles spirituelles pour que je puisse entendre les merveilles de ta parole. Quand je la lis, Seigneur, moi je vais vivre l'expérience avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, je m'endors. C'était pendant une retraite. J'entends les bruits comme les bruits de... Tu vois quand les océans se déchaînent. Mais Dieu me parlait. J'ai entendu une voix, mais je n'ai pas capté le message. Ah, ça m'a fait mal. Ça m'a bouleversé, bien-aimé. Je me réveille. Je dis, Seigneur, qui a bouché mes oreilles? Quand je vous dis de prier cette prière, bien-aimé, j'ai déjà fait cette expérience. J'étais mal. J'ai dit, Seigneur, parle-moi. Parle-moi, ta servante écoute. Débouche mes oreilles spirituelles, que je puisse entendre. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Oh, bien-aimé, j'étais mal. J'arrive à la maison. Je raconte ça à mon mari. Il dit, il ne faut pas être distrait. Je dis non, moi j'étais dans la retraite. Je n'étais pas dans la distraction. J'étais dans la prière. J'étais dans la méditation. Mon désir, moi je vais vivre l'expérience avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai commencé à prier. Mon désir c'était d'écouter les ainsi dit l'Éternel. Oh mon Dieu, j'ai dit, Seigneur, moi je ne vais pas vivre comme si c'était une histoire. Je vais palper, que tu m'utilises, que tu me parles. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai écouté encore la voix, mais je n'ai pas saisi le message. Deuxième fois, je n'ai pas saisi le message, bien-aimé. J'ai dit, mais qui a bouché mes oreilles spirituelles? J'ai commencé à envoyer le sang de Jésus-Christ dans mes oreilles. J'envoie le sang. J'ai dit la puissance du sang de Jésus dans tous les organes maintenant, dans toutes les parties de mon corps. Que le sang de Jésus puisse déboucher mes oreilles spirituelles. Que le sang de Jésus débouche mes oreilles. Pourquoi je n'entends pas? Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai dit, oh mon Dieu, quand tu as appelé Samuel, Samuel écoutait la voix qu'on l'a appelé. Mais il ne savait pas que c'est toi qui l'avais appelé. Mais moi, tu me parles. Je ne comprends pas, Seigneur. Je n'entends pas ce que tu me dis. Qu'est-ce que tu veux me dire? Oh mon Dieu, parle-moi. Oh mon Dieu, parle-moi. Débouche mes oreilles. Bien-aimé, ça m'a fait mal. À 2 reprises, j'ai déclaré. J'étais dans la prière. J'ai décrété les jeûnes. J'ai dit, mes oreilles sont bouchées. Mes
oreilles sont bouchées. C'est que je vous dis, j'ai fait cela. Bien-aimé, j'ai dit, mes oreilles sont bouchées. Oh, le sang de Jésus. Je dis maintenant, la foi, c'est la démonstration de ce que l'on ne voit pas. Je dis, je prends maintenant la poire. Je me pile, j'ai le sang de Jésus-Christ dans mes oreilles. Je me pile, j'ai bien aimé. Quand tu pars chez le médecin pour te déboucher des cérimènes, il prend la poire, il injecte de l'eau chaude dans tes oreilles pour les déboucher. Alors, la foi, c'est la démonstration des choses que l'on ne voit pas. Je me suis levé dans la prière. Je dis, je prends la poire maintenant de l'esprit. Je mets le sang de Jésus dedans. Et je me pile j'ai les oreilles. Que mes oreilles se débouchent. Les oreilles spirituelles. Je me pile avec le sang de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que mes oreilles se débouchent. Bien-aimé dans le Seigneur. Troisième fois, je me suis endormi. J'ai écouté clair et net. Il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Gloire à Jésus. C'est la parole que Dieu m'a dit. Il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Il est celui qui va te rémunérer, bien-aimé. Ne cherche pas que le monde te rémunère. Ne cherche pas que les gens te rémunèrent. Dieu m'a dit clairement, il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. C'est pourquoi de là où vous êtes, bien-aimé, des fois tu te dis, maman Cécile, elle fait quoi? Elle fait comment? Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que tes oreilles se soient débouchées, que tes oreilles s'ouvrent, afin que tu écoutes la parole, afin que tu écoutes. Bien-aimé, Dieu m'a dit, il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Oh Seigneur, je te bénis. Je te bénis, oh mon Dieu. Je te rends grâce parce que toi, tu es mon rémunérateur. Bien-aimé dans le Seigneur, quand j'étais en réanimation, Dieu m'a rémunéré. Dieu m'a restauré. Il est celui qui m'a dit clairement, je suis le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Tu n'es pas en train de perdre ton temps pour rien. Demande à ce que Dieu ouvre tes oreilles, que tu puisses entendre. Il ne faut pas seulement entendre les témoignages des autres, les expériences des autres, mais que Dieu te parle personnellement. Moi, il m'a dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Oh Père, je te bénis et je te rends grâce. Nous avons commencé avec toi. Nous avons cheminé avec toi pour ta gloire. Et nous voici arrivés à la fin. Oh mon Dieu, mon roi, sois avec nous tous. Laisse que ta parole que nous avons écoutée, la prière que nous avons faite dans ces lieux, que cela soit au devant de toi comme un parfum de bonne odeur. Oh mon Dieu, mon roi, tout ce que nous avons parlé, nous avons y à parler, c'est pour ta gloire. Laisse que la gloire te soit rendue à toi et à toi seul. Parle-nous, Seigneur. Ceux-là qui n'entendent pas, ceux-là qui sont sourds, muets, sous les sons de ma voix, que ça soit spirituel, que ça soit physiquement, que Dieu puisse déboucher vos oreilles malades. Au nom puissant de Jésus-Christ. La puissance est dans la parole. La puissance est dans le sang de Jésus-Christ. Qu'il débouche les oreilles malades. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je remets encore les restants de la journée entre tes mains. Oh Yahweh, quand tu commences, tu achèves. Je sais que tu es en train de commencer. Je sais que tu es en train de commencer. Oh, la parole qui provoque l'action. L'action de déboucher les oreilles. L'action de déboucher les oreilles de quelqu'un et de les guérir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, sois avec nous dans les démarches, dans les travails, dans les rendez-vous. Partout nous allons nous rendre. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse de partout où vous m'avez suivi. Que Dieu bénisse les gens qui ont partagé les lives. Que Dieu bénisse les gens qui ont suivi du début à la fin. Que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés à mon compte Madame CC sur TikTok. Abonnez-vous aussi sur mon compte YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons maintenant notre page Facebook. Comme j'avais dit, maintenant c'est écrit Église La Nouvelle Jérusalem. La maison des chrétiens rachetée pour Dieu. C'est ça notre page de Facebook. Abonnez-vous aussi sur la page de l'église. C'est écrit Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetée pour Dieu, notre église. Bien-aimés dans le Seigneur, pour vous,
qui avez suivi. Si vous avez un témoignage, n'hésitez pas à appeler au 06 19 09 96 75. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne, sur notre page Facebook, c'est écrit Église La Nouvelle Jérusalem. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez depuis la Mauritanie, depuis Goma, depuis la RDC, depuis la France, depuis Washington, Boston. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était la servante de l'Éternel, Maman CC Blessing, Maman Isabelle de l'église La Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetés pour Dieu. Aujourd'hui, nous continuons les soirs bien-aimés, la parole qui provoque l'action. Nous avons l'intercession ce soir de 20h à 21h au 1 rue Charles Péguy. Il y a ceux-là qui nous suivent depuis la Guyane. Que Dieu vous bénisse, les gens de Guyane. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, n'hésitez pas à vous connecter sur notre chaîne TikTok, sur notre page Facebook, Église La Nouvelle Jérusalem. Nous serons en direct sur les deux plateformes TikTok et Facebook. Abonnez-vous massivement, bien-aimés, et nous allons encore prier ce soir. La parole qui provoque l'action d'être dans les jubilés. Nous devons entrer dans notre jubilé. Alors, ceux-là qui seront disponibles pour venir en présentiel, n'oubliez pas de venir au 1 rue Charles Péguy, 77 500 Chelles, interphone 0014, dans la ville d'Echelle, précisément en France. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous revoir demain. Le programme hôtel de prière, c'est de lundi à samedi, de 11h30 à 12h30. Voilà, c'est ça les numéros. Maintenant, pour ceux-là qui sont à l'étranger, il faut mettre 0033 et vous enlevez les 0 qui est devant les 6. Amen. Que Dieu vous bénisse. Les gens qui sont à Guyane, soyez bénis. Moi aussi, je reçois vos bénédictions. On se revoit pour ceux-là qui viendront les soirs à l'intercession à partir de 20h. Sinon, pour les autres, on se revoit demain à partir de 11h30 jusqu'à 12h30. Que Dieu vous bénisse.